est dédié aux portes ouvertes. Alléluia. C'est la saison des portes ouvertes. Est-ce que quelqu'un veut que ces portes fermées soient ouvertes? Non. Est-ce que quelqu'un veut que ces portes fermées soient ouvertes? Alléluia. On se tient debout, nous allons prier. Tu vas dire, Seigneur, ouvre dans ma vie toutes les portes que les ennemis ont fermées. Les portes spirituelles, les portes financières, matérielles, les portes sociales, les portes, oui, conjugales. Ouvre-les, les portes maritales. Ouvre toutes les portes que l'ennemi a fermées. Prions, 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 prions. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour toi. Sois conscient de cela. Sois conscient de cela. Sois conscient de cela. Et prends l'engagement. Prends l'engagement. Prends l'engagement. Prends l'engagement. Prends l'engagement. Puis, merci Jésus. Amen. Alléluia. On s'assoit et prenons Apocalypse 3, verset 7. Apocalypse 3, 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David. Celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Alléluia. Gloire à Dieu. Puis, ce passage nous révèle ici que la volonté de Dieu est que toutes les portes dans nos vies qui étaient fermées soient ouvertes. Alléluia. Voilà, c'est la volonté de Dieu. Mais ici, ce passage révèle en même temps que notre Dieu, il est celui seul qui a le pouvoir d'ouvrir et qui a le pouvoir aussi de fermer. Gloire à Dieu. Et que s'il ouvre, personne ne peut fermer. Alléluia. Et s'il ferme, personne ne peut aussi ouvrir. Gloire à Dieu. Parce que son autorité est souveraine, est suprême. Alléluia. C'est lui qui a le dernier mot. Et donc, ce mois de mai, c'est le mois d'ouverture des portes fermées. Gloire à Dieu. Que toutes les portes fermées dans ta vie soient maintenant soumises à l'ouverture par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Dis Amen, je reçois. Amen, je reçois. Gloire à Dieu. Amen. Quand la porte est fermée, nous sommes devant cette porte, nous ne devons pas pleurer, mais nous devons chercher à l'ouvrir. Gloire à Dieu. Et avec notre Dieu, l'ouverture est possible. Dans Matthieu 26, verset 19, gloire à Dieu,
Mais au passage, il signale que le dimanche prochain, ça sera le dimanche d'huile d'onction. Gloire à Dieu. Je vais appliquer l'onction d'huile sur chacun afin d'ouvrir les portes. Gloire à Dieu. Afin d'ouvrir les portes. Gloire à Dieu. C'est pourquoi ce matin, et après le message, nous allons écrire les portes qui sont fermées dans nos vies sur un bout de papier. Gloire à Dieu. Je vais prendre cette semaine pour prier, pour intercéder. Gloire à Dieu. Je vais les présenter devant Dieu. Et tu verras ce que Dieu va faire. Amen. Alléluia. Oui, il y a la puissance, il y a l'onction. Gloire à Dieu dans la volonté de Dieu. Et donc, notre Dieu, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je vous donnerai les clés, n'est-ce pas? Dans Matthieu 26, verset 19. Je te donnerai, il a dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu diras sur la terre sera lié, alors, et ce que tu délieras sur la terre sera délié. Et ce que tu délieras sur la terre aussi sera délié dans le ciel. Et ce que tu diras sur la terre sera alors lié dans le ciel. Cela veut dire quoi? Il dit ici à Pierre, ce que tu ouvriras sur la terre sera ouvert et ouvert dans le ciel. Gloire à Dieu. Ce que tu fermeras aussi, alors sera fermé sur la terre et aussi dans le ciel. Et encore, cela veut dire que Pierre, alors en nous, nous qui sommes ses disciples, comme l'apôtre Pierre, il nous donne les clés. Gloire à Dieu. Donc nous avons les clés pour ouvrir. Nous ne devons pas être de ceux-là qui n'ont pas les clés, mais nous avons les clés. Il dit, je te donnerai. Et Jésus nous a donné les clés pour ouvrir les portes le jour de sa mort et de sa résurrection. Acclamons sa mort et sa résurrection avec joie. Parce que lui-même, il a été enfermé dans le tombeau. Alléluia. Mais le troisième jour, qu'est-ce qui s'est passé? Le tombeau est ouvert. Et l'ange a témoigné qu'il n'est point d'ici. Alléluia. Donc, Jésus lui-même, il est l'exemple, notre modèle. Alors, la porte qui était fermée sur lui, la porte du tombeau a été ouverte. Donc, en Jésus-Christ, toutes les portes fermées sont vouées à l'ouverture au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Donc, le Seigneur a libéré l'onction d'ouverture des portes. Gloire à Dieu. D'ouverture des portes. Et donc, vous voyez le jour de la Pentecôte, n'est-ce pas? Le jour de la Pentecôte, à Jérusalem. Ces jours-là, ils ont prié. Ils ont prié. C'est pourquoi le dimanche prochain, nous allons beaucoup prier. Ils ont prié. Quand ils ont prié, la Bible dit qu'il y a eu un bruit dans le ciel. Gloire à Dieu. Et ce bruit, c'est quoi? C'est le bruit d'ouverture des cieux. Alléluia. Et la puissance de Dieu est descendue. Amen. Donc, il y a eu porte ouverte dans le ciel. Porte ouverte dans le ciel. Gloire à Dieu. Et donc, de même, nous devons prier. Nous devons prier pourquoi? Parce que le jour, depuis que le Saint-Esprit est descendu après la mort de Jésus, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, la mort de Jésus, plus la descente du Saint-Esprit sont les clés. Alléluia. Les clés vitales pour ouvrir les portes fermées. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Je vois la main de Dieu saisir tes portes fermées ce matin. Dans le nom de Jésus. Regarde tes portes qui sont fermées. Je te dis que je vois la main de Dieu saisir ces portes. Il est prêt à ouvrir. Acclame sa disponibilité. Acclame sa présence. Acclame avec joie. Nous allons voir comment Dieu ouvre les portes. Écoutez bien. Amen. Il ne sert à rien de pleurer pour dire les portes sont fermées, les portes sont fermées.
Nous devons chercher. La recherche est très importante. Dans la vie, tout ce qui ne va pas, réfléchis, cherche, demande. Car Dieu a dit, qui cherche, trouve. Et qui demande, reçoit. Donc il y a quelque chose à faire pour découvrir le secret. Alléluia. Et ici, nous prenons l'exemple de Jérémie chapitre 1, verset 4 à 12. Dieu a appelé Jérémie. Il dit, depuis le sein de ta mère, je t'ai connaissé. Et je t'ai établi. Est-ce que tu comprends? Jérémie dit, non, je suis petit, je suis un enfant. Je ne comprends rien de tout ce que tu dis. Et je ne me sens pas concerné. Dieu dit, mais je t'ai établi pour détruire et pour bâtir. Détruire les ténèbres et bâtir pour ma gloire. Jérémie dit, je ne suis pas concerné. Mais qu'est-ce que Dieu va demander? Dieu va demander à Jérémie, qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu vois? Jérémie dit, je vois une branche d'amantier. Et Dieu dit, tu as bien vu. Je veille sur ce que tu as vu pour l'accomplir. Dis Amen. Je veille sur ce que tu as vu pour l'accomplir. Ici, quelle est la révélation? La révélation, c'est la compréhension de la parole de Dieu. Premier point, pour ouvrir les portes, il faut la compréhension de la parole de Dieu. Si nous ne comprenons pas ce que Dieu dit à notre sujet, alors nous ne pouvons pas. Parce que les clés pour ouvrir la porte, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre trousseau de clés pour ouvrir les portes de bénédiction qui sont fermées. Et donc, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, alors tu ne peux pas. Quelqu'un avait un trousseau de clés devant une porte. Il a essayé toutes les clés. Il dit non, je ne vois pas la clé. Alléluia. Mais pourtant, la clé pour ouvrir cette porte était dans le trousseau. C'est parce qu'il ne comprend pas. Cherchez à comprendre la parole de Dieu. Alléluia. Cherchez à comprendre. Donc cherchez à connaître. Si tu es dans l'ignorance, ce n'est pas bon. Il y a des gens qui ne comprennent pas la prédication de dimanche. Ils disent Amen, 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 je reçois, Amen. Mais après le culte, qu'est-ce que tu as compris de tout ce qui a été dit? Bon ben, attends, ça commence à venir. C'est-à-dire que c'est tous les cœurs, on va aligner maintenant. Et lorsque tu disais que tous les cœurs, il n'a rien compris. Il y a une surdité spirituelle. Qu'elle soit brisée au nom de Jésus. Amen. Si tu n'as pas compris la parole de Dieu, si tu ne peux pas, tu ne peux pas te coller, tu ne peux rien faire devant la porte. Voici un trousseau de clés, n'est-ce pas? Si elle te dit, bon tiens, va ouvrir le bureau, mais tu vas faire le tour, gloire à Dieu. Et même la clé même du bureau, certainement tu trouveras la clé du bureau. Mais si tu ne comprends pas que c'est la clé du bureau qui est là, tu vas mettre la clé du bureau, tu ne pourras pas ouvrir le bureau. Alléluia. Parce que la clé aussi, il y a une manière de la mettre. Alléluia. Vous voyez les dents de la clé, non? Sont en haut. Il y a des clés. On met la clé de cette manière. Il y a des clés, on met comme ça. N'est-ce pas? Voilà, ça dépend de la serrure. Est-ce que vous comprenez? Donc si tu ne comprends pas, tu ne peux pas. Gloire à Dieu, tu ne peux pas. Même pour ouvrir, il y a des clés quand tu mets, tu ouvres,
c'est quand la clé est positionnée comme ça que la porte est ouverte. Pour d'autres clés, c'est quand la clé est en position plate comme ça que la porte est ouverte. Est-ce que vous comprenez? Pour d'autres clés, c'est quand c'est comme ça. Voilà, la clé est à cette position que la porte est ouverte. Donc tu as besoin de comprendre. Alléluia. Tu as besoin de comprendre. Si tu n'as pas compris la parole de Dieu, tu ne peux pas connaître la parole de Dieu et la comprendre. C'est différent, ça n'a rien à voir. Même la réciter par cœur. On peut réciter la Bible ou bien alors la parole de Dieu par cœur sans toutefois la comprendre. Nous devons chercher la compréhension de la parole de Dieu. Recevez l'esprit de compréhension au nom de Jésus. Que l'esprit de surdité guide ta pensée au nom de Jésus. Et qu'est-ce qui nous fait comprendre la parole de Dieu? C'est le Saint-Esprit. Dis Amen. C'est le Saint-Esprit. Vous savez, c'est quand Jérémie a dit, je comprends que là, c'est une branche d'amandier. C'est là Dieu a dit, tu as bien vu. Est-ce que quelqu'un peut bien voir ce matin? Acclamons le Seigneur. Tu as bien vu et j'accomplirai ma parole. J'accomplirai ce que tu as vu. J'accomplirai ce que tu as compris. J'accomplirai ce que tu as compris. Alléluia. Si tu n'as rien compris, il n'y aura pas d'accomplissement pour toi. Gloire à Dieu. Tu es venu ici ce matin parce que tu connais le chemin. Sinon tu serais perdu. Alléluia. Cherchez à comprendre ce qui est la volonté de Dieu pour vous. Gloire à Dieu. Tu as besoin de guérison, par exemple. Tu prends la Bible. Tu as vu le passage sur la guérison. Cherche à comprendre ce que Dieu dit au sujet de la guérison. Et qu'est-ce qui nous fait comprendre? Ce qui nous fait comprendre, c'est le Saint-Esprit. Tu peux écouter la parole, dire Amen et dire acclamer. La parole peut te plaire, mais sans toutefois saisir la révélation, la compréhension selon Dieu de la parole. C'est le Saint-Esprit seul qui peut t'aider à comprendre ce que Dieu dit ou alors sa volonté dans sa parole. Il y a une volonté cachée de Dieu dans la parole de Dieu. Suivez ici s'il vous plaît. Dans la parole de Dieu, il y a une volonté cachée de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit seul qui peut te révéler cette volonté. Selon Matthieu, plutôt selon Jean 16, verset 13. Il dit, il vous conduit dans toute la vérité. Dis Amen. Il vous conduit dans toute la vérité de la parole de Dieu. Dans toute la révélation de la parole de Dieu. Dans toute la sagesse de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit seul qui vous conduira. Gloire à Dieu. Et une fois qu'il t'a conduit et que tu as compris, c'est fini. Tu as besoin de compréhension. Gloire à Dieu. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Matthieu 14, verset 26. C'est le Saint-Esprit qui nous enseigne. Pendant que je prêche pour enseigner, donc il y a la partie humaine. Gloire à Dieu. Donc tu m'attends humainement, mais tu dois attendre la parole spirituellement. Donc quand je prêche, le Saint-Esprit aussi prêche. Donc tu saisis ce que l'homme dit, et ce que l'homme dit, c'est le Saint-Esprit seul qui t'éclaire là-dessus. C'est le Saint-Esprit seul qui t'enseigne là-dessus. C'est le Saint-Esprit seul qui te conduit dans la révélation, qui s'appelle la vérité. Donc si tu n'as pas compris la vérité, tu n'as pas découvert la vérité, ça veut dire que tu as compris la parole, mais tu n'es pas dans la vérité de la parole. Donc si tu n'es pas dans la vérité de la parole,
Donc tu es dans l'ignorance de la parole. Beaucoup sont dans l'ignorance de la parole, qui en un mot le mensonge. Gloire à Dieu. Toute parole à laquelle nous désobéissons, ce n'est pas parce qu'on ne la connaît pas. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas. Mais on désobéit à la parole parce qu'on n'a pas reçu la vérité de cette parole. Gloire à Dieu. Quand tu reçois la vérité, ton cœur, ton âme, ton esprit, tes pensées, même ton corps est touché. Et tu ne te sentiras pas à l'aise pour désobéir à cette vérité. Tu n'auras pas la paix dans ta désobéissance. Pour celui qui a découvert la vérité. Gloire à Dieu. Nous avons besoin de compréhension. Jérémie dit, je vois. Dieu dit ce que tu as vu, alors tu as vu la vérité. Et je l'accomplirai. Missionnaire, cherchez la plénitude de l'esprit pour vous donner la compréhension de la parole de Dieu, afin que les portes s'ouvrent. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Deuxième chose, deuxième point, deuxième chose à faire pour ouvrir les portes. Tout à l'heure, je viens de parler de quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un me répond ici? Voilà, je vais vérifier. Quoi? Comprendre la parole. Alléluia, acclamons le Seigneur. Comprendre la parole. Faut pas dire je connais. Mais ça tu as compris. Alléluia. Parce que si tu n'as pas compris, tu vas faire une mauvaise chose. Quand tu as un enfant, et puis il dit, il a compris et puis il va. Il lui dit, achète-moi une magie. Et puis il t'envoie 10 boîtes d'allumettes. Quel sentiment ça te donne? Il va te mettre en colère. Tu vas lui donner 40 coups moins 1. Alléluia. C'est énervant. Et c'est ce que nous faisons à Dieu. Dieu, on a compris. Oui, je connais. Et puis on est prêt à réciter. Hein? Mais dans le fond, on n'a rien compris. Que tout plomb à tes oreilles tombe ce matin au nom de Jésus. Il y a des gens, les oreilles sont bouchées comme des caniveaux. Je crois que le Saint-Esprit te libère ce matin. Deuxième chose à faire, la recherche de la présence de Dieu. Dis Amen. Dis la présence de Dieu avec moi. Encore plus fort. La présence de Dieu. Amen. Après la compréhension, vous devez chercher la présence de Dieu. Lisons Acte 12, verset 7 à 10. Acte 12, verset 7 à 10. L'apôtre Pierre était en prison. Il était enfermé en prison. Amen. Et voilà ce qui va se passer. Verset 7, Acte 12, 7. Et voici, alléluia, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent des mains de ses mains.
plutôt de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Verset 9, Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, fut réel et s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'il eut passé la première garde, puis la seconde garde, ils arrivaient à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Dis Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Notre Dieu est puissant. Amen. L'apôtre Pierre était en prison, enfermé. Comme toi aussi, tu es enfermé par des bénédictions qui sont enfermées. Des bénédictions qui sont bloquées. Alléluia. L'apôtre Pierre, un homme de Dieu, rempli et revêtu de puissance. Lui aussi, il était enfermé. Mais la Bible dit qu'un ange est descendu dans sa prison. C'est-à-dire la présence de Dieu est venue dans sa prison. À cause de quoi? La Bible dit au départ, au verset 3, l'église ne cessait de prier. Et quand l'ange est descendu, donc la présence de Dieu est venue. La Bible dit que l'ange a pris Pierre, s'avança au dehors avec lui. Les barrières qui sont dans la cour de la prison, avec des portes et des gardes qui les surveillaient. La Bible dit à chaque porte, à chaque barrière, la barrière se levait seule. Et l'apôtre Pierre passait. Première barrière, deuxième barrière et troisième barrière. Pierre est passé sans pluie, sans rien toucher. Mais les barrières se levaient d'elles-mêmes. Et la porte blindée, la première porte, la porte principale de la prison, s'est ouverte toute seule. Parce que la présence de Dieu était là. Acclame la présence de Dieu pour ta vie. Missionnaire, tu veux que les portes s'ouvrent dans ta vie? Cherche la présence de Dieu. Alléluia. Cherche la présence de Dieu. Ne pleure pas. N'accuse pas les gens. Ne dis pas un jour ça va aller. Non. Mais il y a quelque chose à faire. Cherche la présence de Dieu. Le verset 3, 4, 5 dit, l'église ne cessait de prier. Donc l'église a fait quelque chose qui a donné effet. Et l'effet était quoi? La descente de la présence de Dieu dans la prison de Pierre. Tu veux que tes portes s'ouvrent? Qu'est-ce que tu fais? Appelle la présence de Dieu. En faisant quoi? En priant. Donc recherchez la présence de Dieu par la prière, par la louange, par l'adoration. Cherchez la présence de Dieu par le jeûne. Ne sois pas là seulement pour faire le tour d'Abidjan. Frappez porte à porte. Ça va pas, hein? C'est dur chez moi, hein? C'est sur cela. Quand on se moque de toi, dis voilà, c'est bien, ça t'a loupé. Tu n'as pas dit que tu es chrétien. Il faut faire maintenant un quoi? Tu dois chercher la présence de Dieu. Si la présence de Dieu est dans ta vie, toutes les portes s'ouvrent d'elles-mêmes. Dis Amen.
Eh bien, amen, je reçois. Les portes s'ouvrent par la présence de Dieu. Donc les portes s'ouvrent surnaturellement. Ça veut dire que c'est pourquoi nous devons nous battre chaque jour. C'est de chercher la présence de Dieu. Ce matin, il y a un témoignage. C'est avec voilà, la missionnaire Mariette. Dieu a envoyé la clientèle. C'est du surnaturel. Tu les connais quelque part avant? Jamais. C'est l'œuvre de Dieu. Parce qu'elle a dit à Dieu, elle a prié. Elle a appelé la présence de Dieu. Et la présence de Dieu, dans son lieu de travail, a appelé à son tour la clientèle que venez dépasser les autres endroits, mais venez ici. Si je suis ici, moi Dieu, venez là. C'est de là que j'ai besoin de vous, c'est là. Et ils sont venus. Gloire à Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, alors ils tombent dans un coma. Ils ne prient plus. Ils ne lisent plus la Bible. Ils ne peuvent plus adorer, ils ne peuvent plus chanter à la gloire de Dieu. Et puis ils sont couchés là. Ils ne dorment pas, hein, mais ils sont KO. C'est dans cet état-là, tu vas avoir la victoire. Puis t'es donné la mort, plus que l'échec même. Alléluia. La présence de Dieu. Le roi Ézéchias était mort, plutôt malade à la mort. Mais la Bible dit qu'il a cherché la présence de Dieu. Il a prié Dieu. Il a invoqué Dieu. Dans son état comateux, il a invoqué Dieu. Le roi Ézéchias. Et Dieu a vu son état avec ses prières. Il dit, mais c'est un homme de foi. Dieu dit, je t'ai guéri. J'ajoute encore 15 ans de vie. C'est ta durée de vie. Et encore, je t'accorde la paix. Tous tes ennemis vont se reculer, s'éloigner de toi. Gloire à Dieu. Acclamons la présence de Dieu. Alors, missionnaire, prends le courage. Prends courage. Dis Amen. Dis je prends courage. Plus fort, je prends courage. Encore plus fort. Encore plus fort. Quelqu'un n'a pas encore dit je prends courage. Dis je prends courage. Alléluia. Prenez courage. La vie est un combat. Mais on triomphe par la foi. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, tu as besoin de triompher de tes difficultés. Cela ne veut pas dire que tu ne vas plus avoir de difficultés. Non. Tu en auras. Tant que tu es sur terre, tu en auras. Mais à chaque fois, sache que tu as du courage à prendre. Et tu dois chercher la présence de Dieu. Pour que Dieu intervienne. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Acclamons le Seigneur. Qu'à partir de cet instant, que la présence de Dieu marche devant toi au nom de Jésus. Que la présence de Dieu soit dans ta demeure au nom de Jésus. Que la présence de Dieu soit dans ta vie au nom de Jésus. Même là où ils ont refusé les autres, si la présence de Dieu est en toi et que toi tu arrives, toi seul tu es accepté. Dis Amen, je reçois. Toi seul tu es accepté avec distinction, avec faveur. Toi seul. Parce que quand tu arrives dans la présence de Dieu, quelque chose se passe dans le surnaturel.
Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons prier. Tu vas dire, je reconnais, groupe musical. Je reconnais